bienvenue autour de cet échange. Nous avons eu le plaisir donc d'organiser avec le club Les entreprises s'engagent Martinique une conférence autour du mécénat de compétences le 18 octobre dernier. Conférence qui était importante à mes yeux en tant que leader de ce club, puisque le mécénat de compétences, finalement, c'est très peu connu. C'est un dispositif qui a déjà maintenant quelques années, mais que peu d'entreprises utilisent. En métropole et encore moins en Martinique. Vous avez souhaité venir témoigner lors de cette conférence. Expliquez-nous pourquoi, s'il vous plaît. D'abord, bonjour. Ensuite, effectivement, j'ai été très heureux de participer à cette conférence où j'ai voulu apporter un témoignage très humble, celui de la Fondation du patrimoine, puisque je représente la Fondation du patrimoine en Martinique et que la Fondation du patrimoine, au niveau national, est un gros, entre guillemets, client du mécénat de compétences. On utilise beaucoup le mécénat de compétences puisque on a plus d'une vingtaine de personnes qui sont chez nous en mécénat de compétences. Depuis longtemps, on pratique ça. On en est très content. Ça nous permet d'avoir des gens qui s'intéressent à notre objet, qui est le patrimoine, qui apportent leurs compétences propres. Ces entreprises nous, entre guillemets, nous délèguent des personnes qui sont chez nous pendant une année, voire plus, et qui nous apportent beaucoup de compétences. Alors, j'ai souhaité témoigner parce que, effectivement, en Martinique, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas jusqu'à présent, qui est très peu connu, et pourtant, on pourrait très bien avoir des entreprises. Il y a des grandes entreprises en Martinique, il y a des entreprises qui sont un peu moins grandes, mais qui pourraient quand même avoir des salariés qu'elles délèguent donc à soit des associations, soit des fondations. Il faut que ce soit, alors c'est la règle du mécénat de compétences, il faut que ce soit dans un objet d'intérêt général. C'est ça le mot d'ordre du mécénat de compétences, c'est avoir un objectif d'intérêt général, ce qui est notre cas à nous, Fondation du patrimoine. Et donc, on pourrait très bien imaginer en Martinique que telle ou telle grande entreprise mette à notre disposition une personne, voire deux, pour nous aider dans nos missions. Alors, Élise Fonchy du cabinet Fidel nous avait expliqué que les grandes entreprises peuvent mettre à disposition directement du personnel. Les plus petites entreprises peuvent néanmoins fonctionner par le biais de ce qu'on appelle de prestations de services. Donc, oui, je suppose que vous fermez pas la porte à des plus petites entreprises non plus. Pas du tout. Au contraire, on est ouvert à tout. Chez nous, à la Fondation du patrimoine, c'est un petit peu plus compliqué, mais on peut quand même imaginer, par exemple, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de notre communication. C'est ce que j'ai dit. Les réseaux sociaux, par exemple, community management, faire des affiches. Tout à fait. On communique pas assez, malheureusement, et on aimerait bien communiquer plus. On est une toute petite équipe. En Martinique, nous sommes trois bénévoles. Et donc, on n'a pas les moyens de mettre en œuvre une communication comme on aimerait la mettre en œuvre. Donc, si on avait quelqu'un d'une entreprise qui soit un communicant dont c'est le métier, qui voulait bien venir nous aider, alors ça pourrait être là une prestation de service. Ça pourrait être venir quelques heures par mois ou une demi-journée, etc., pour nous aider à mettre en place un plan de communication ou des actions de communication. Alors effectivement, ce qu'on voit bien, c'est que il n'y a pas forcément besoin de ressources à temps plein. Ça peut être des ressources à temps partiel. La problématique dans le mécénat de compétences, c'est de trouver des bonnes compétences par rapport aux besoins des associations. Tout à fait. Et c'est une des grandes difficultés. Aujourd'hui, donc, quels sont vos besoins en tant que Fondation du patrimoine? Vous avez parlé donc de comptabilité. Alors, moi j'ai parlé de la communication, c'est vrai. De communication. Que quand on est venu à la conférence, j'avais ça en tête. Je me disais, il faut absolument que je dise qu'on a besoin de com. C'est important pour nous. Maintenant, c'est vrai que si on avait dans telle ou telle entreprise quelqu'un qui s'y connaisse en architecture, en matériaux de construction, voilà, qui puisse nous aider dans notre objectif
qui est, je l'ai pas dit, mais la Fondation du patrimoine, elle aide à la réhabilitation du patrimoine. C'est ça son objet social. Donc si on avait des gens pour nous aider concrètement là-dessus, ils seraient les bienvenus, bien sûr. Alors l'autre chose intéressante qui a été dite lors de la conférence l'autre jour, assez souvent, alors notamment Orange avait donné cet exemple-là, ça peut être des personnes qui sont en fin de carrière, pour qui ça peut permettre de les réengager, parce qu'on va leur donner une mission de sens. Je dirais qu'une fois qu'arrivera la période de la retraite, ce seront sans doute de futurs bénévoles également pour l'association. Exactement ça. Nous, on sait qu'à la Fondation du patrimoine, c'est ce type de personnes qu'on a, des gens qui sont en fin de carrière très souvent, ou c'est des gens qui ont vieilli dans leurs compétences, qui sont plus forcément très utiles. Par exemple, chez Orange, qui était une boîte où ils avaient besoin de beaucoup de techniciens, d'ingénieurs au départ. Aujourd'hui, il n'y a plus que des commerciaux, quasiment. Et donc, tous les gens qui sont ingénieurs chez Orange, on les utilise plus à temps plein. Et justement, on a des gens à la Fondation du patrimoine qui sont d'anciens ingénieurs d'Orange et qui viennent nous aider. Par exemple, on en a eu un l'année dernière qui est venu nous aider à mettre sur pied un jeu concours sur le thème du patrimoine. Il nous a donné un sérieux coup de main parce qu'on n'aurait jamais pu le faire tout seul à Paris, c'était. Ah oui. Donc il a travaillé sur toutes les directions régionales en France et vraiment son apport a été très intéressant. Et à la fin de sa période, il nous a dit et si je continuais. Et donc effectivement, il est maintenant bénévole à temps plein à la Fondation du patrimoine au siège. Effectivement, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est vrai que nous, au sein du club, on pense réellement que c'est un bon outil pour des entreprises inclusives, ou pas d'ailleurs, de mettre à disposition une partie de leur personnel sur une partie du temps, dans une logique de faire partager les compétences, de tisser des réseaux pour pouvoir à la fois être utile à la société, tout en permettant à certains salariés, c'est pas le cas de tous, mais c'est le cas d'une partie, de pouvoir donner un deuxième souffle à une fin de carrière, le cas échéant, ou de donner du sens à des salariés qui étaient peut-être un petit peu frustrés par rapport à des logiques d'entreprise dans lesquelles ils se reconnaissent qu'à moitié. Merci beaucoup. Merci.